Quelles sont les maladies que soigne le cannabis, en fait? Les maladies qui ont un peu traité des différents groupes de maladies. Oui. Les neurodégénératifs. Vous avez ici la classification, je produis les maladies du système nerveux central, les neurodégénératifs, les différentes conditions de l'appareil digestif, j'ai des problèmes chroniques, de Crohn, colitis je ne sais pas comment le dire en français ça, mais ce sont des maladies inflammatoires de l'appareil digestif et aussi quelques façons de douleurs chroniques comme le neuropathique, métastasique, fibromyalgie, migraine. Ouais. Les épilepsies, pas seulement les épilepsies qu'on dit réfractoires, mais aussi les autres épilepsies. C'est efficace pour l'épilepsie, mais c'est pas. Il n'y a pas de différence, c'est efficace. Exactement. Quelques maladies de haute immunité comme lupus, arthrite, Crohn, psoriasis. Pour l'accompagnement de la chimiothérapie et aussi les nausées, par rapport au sida aussi. Au sida, à chimiothérapie et différentes maladies, mais aussi l'effet anti-tumeur. Le cannabinoïde à certaines doses tue les cellules malignes. Et aussi, il diminue le numéro de vaisseaux qui ont le tumeur pour se nourrir. Et aussi, on peut réduire la potentialité métastasique des tumeurs en utilisant des cannabinoïdes. Donc, on peut réduire quelque part le cancer. L'ostéoporose, pardon? Si on peut réduire les métastases, on peut réduire donc le cancer. On ne sait pas si on cure.
on sait qu'on réduit les tumeurs et les potentialités. Les scientifiques nous pour dire quelque chose, on doit avoir des évidences. Vous n'avez pas encore ça, vous n'avez pas de oui, à réponse des études vraiment précliniques, pas cliniques, pas avec des humains. On est en train de faire maintenant okay. ces genres d'études, mais c'est pas tellement que la plus importante évidence de l'efficacité. Là, c'est le problème. Ils sont vraiment efficaces. Oui, on sait qu'ils les effets, ils les ont, mais il est efficace. Vous êtes c'est pas la même histoire. C'est en train de se faire où ici en Uruguay? Non, c'est Manuel Guzman à l'Université Complutense de Madrid. Ah d'accord. Ouais. Et bon, à peu près ça. Et aussi on peut traiter quelques addictions à des substances chimiques. Ah oui, cocaïne, enfin des alcool, drogues, l'héroïne, oui. Le tabac, non? Ouais, aussi. Le tabac. Avec certains cannabinoïdes. La plante a beaucoup de cannabinoïdes et pas tous les cannabinoïdes ont les mêmes effets. Ouais. Bon, c'est beaucoup quand même, c'est beaucoup de choses. Absolument oui. Absolument oui. Des pilules, des capsules, ouais. Les présentations peut être n'importe quelle. On doit définir la formulation, la présentation. Différentes maladies, donc mieux fait si c'est l'absorption mucose, ou l'absorption digestive ou la vaporisation. Ça dépend de la maladie et de la souffrance. D'accord. Je ne suis pas un hippie, you know. Je ne suis pas un hippie, je suis un femme médecin. Et je veux pour mes patients la même chose que je voudrais pour mes enfants. Alors, je n'accorde pas avec ces traitements qui sont des romantiques, ce sont des romans anecdotiques. Ils n'apportent pas quelle huile ils sont en train de produire, on ne sait pas qui ils sont dedans, s'ils sont contaminés, s'ils sont des adultérants. Ce n'est pas de la médecine. La médecine, c'est une autre chose. Et même, je n'aime pas de parler de médecine cannabique. J'aime parler d'endocannabinologie. Ça veut dire, nous allons essayer de moduler le système endocannabinoïde des humains. Alors, ce que je veux, ce sont des médecins, des médecines, des vraies médecines. Qu'ils ont des contrôles de qualité, on sait qu'ils ont organique, les huiles. Vous allez me pardonner si ma prononciation c'est pas tellement bon. Merci. Alors, ça c'est le problème. Et en Uruguay, on n'a pas encore des produits de qualité médicale. On n'a pas les médecins qu'on a besoin pour les patients. Et fréquemment, ils doivent acheter ailleurs, d'autres pays. Par rapport au CBD, etc. en fait. Oui, mais en même temps parce que la qualité... mais, par exemple, en Angleterre, ah non, on a fini ça. Ah non, mais le 30 novembre, vous pouvez aller acheter cannabidiol. Ah bon? Ouais, en Angleterre. Mais maintenant, là, le CBD, mais beaucoup de patients que j'ai en Espagne achètent en Angleterre. Vous avez, c'est très très répressif. C'est très drôle parce que avant-hier, j'ai reçu 2 personnes qui sont en train de faire une recherche pour le gouvernement français pour étudier la légalisation. Ils ont venu ici aussi chez moi pour faire une enquête, une entrevue.
Et aussi, je suis invitée par l'école d'études sociales pour faire un séminaire l'année prochaine, en parlant de la légalisation et des différents modèles de légalisation. Alors, je pense que l'Europe est en train de penser qu'est-ce qui va se passer s'ils ne légalise pas. Même l'Allemagne va légaliser pour l'usage médical oui, tous les pays à décembre. autour de la France sont en train, l'Italie, Et vous avez quelques produits en Europe pour nous, faire des traitements. Mais pour la fibromyalgie, votre consultation particulière, vous avez besoin pas seulement de cannabidiol, mais aussi de tétrahydrocannabinol, THC et CBD. le CBD. Tous les deux. Moi, ma pratique, même mon expérience clinique, je préfère toujours utiliser un peu plus de CBD que de THC. Pourquoi? Parce que le THC a beaucoup des effets adverses. La mémoire, la concentration, la coordination. Alors, le CBD, il a aussi quelques effets secondaires. C'est pas tellement fréquent, pas tellement grave. Et tous les deux, on l'a fait secondaire du CBD. Et aussi, vous pouvez pareil de sommeil, de problèmes de coordination, On peut avoir la bouche sèche, pas de larmes, par exemple. Mais ça, c'est pas grave. Ce ne sont pas des effets graves. Les maladies que nous traitons avec ça, en réalité, sont beaucoup plus graves. Absolument. Voilà, la relation coût-bénéfice c'est ça. est tout à fait favorable pour les bénéfices. Alors, mais si on utilise un peu plus de CBD que de THC, on a moins des effets vous utilisez secondaires, surtout les effets psychotisants, des psychoses, mais aussi les effets sur la mémoire, tous les effets qui ont sur les fonctions, comment dire, je ne sais pas comment ça c'est dit en français, les fonctions cognitives. D'accord. Ok. Alors, et vous devez essayer, mais conduit par un médecin, des doses, les minimum doses efficaces avec les moindres effets secondaires. Et ça, on doit commencer, en anglais, on dit low and slow. C'est très bas, on commence des doses tout petites et on va très lentement en train d'augmenter, mais essayant de trouver la moindre dose possible avec sans effet adverse. Peut-être que vous allez avoir quelques effets, mais c'est pas grave. La fibromyalgie, c'est une maladie. On a beaucoup de souffrance et on n'a pas de réponses. Et ça, c'est des personnes jeunes comme vous. Alors, je crois qu'il vaut la peine d'essayer. Mais vous avez des pays voisins. Vous avez la Suisse, à ce moment-là, a beaucoup de bons produits médicaux de très bonne qualité. Alors, je pense que ça serait intéressant d'essayer. D'accord. Vous savez que c'est une régression à la loi. Enfin, on n'a pas le droit de faire ça. Ouais, je sais. On n'a pas le droit d'acheter des produits. Je le sais, mais aussi c'est vrai que la plupart des Français fument de cannabis. Tout à fait. C'est le pays, le premier consommateur de cannabis en Europe. Et alors, c'est complètement vous êtes déjà en train de fumer. Alors, ouais. Je crois que ça serait très intéressant d'essayer et de voir si pour vous ça marche. Parce que aussi c'est vrai mais bien qu'on a de bons résultats, mais aussi c'est vrai que pas tous les patients ont de bons résultats, dans le sens qu'il y a quelques patients, très peu, qui n'ont pas de résultats. Ils ne vont pas mieux. Mais ils ne vont pas pire.
Mais ils n'ont pas de résultats. Mais je peux dire qu'à à peu près 80% ont de bons résultats. Quelques résultats, qualité de vie, le sommeil, dormir, douleur, les qualités de vie, mais aussi l'esprit, vous savez, parce que l'humeur, parce que les personnes qui sont en train de souffrir chaque jour vont se déprimer. Exactement, ça c'est mieux. Mais je préfère de faire plus CBD que THC. D'accord. Et c'est commençant avec des doses tout petites de CBD, des THC, des 1,5 mg par jour, et augmentant la nuit. Et vous allez augmenter à 2 ou 3 mg par jour à la semaine, et des petits, tout petits. Et ce cannabidiol peut commencer avec 20 mg par jour, et aussi 10 mg par semaine, à peu près jusqu'à 40 mg par jour. Et généralement, vous n'avez pas besoin de plus que ça. Mais si vous utilisez du CBD, à mon expérience clinique, est que vous avez besoin de moins THC que si vous n'utilisez pas le CBD. Mes patients avec CBD et THC utilisent moins THC que quelques patients de mes collègues qui n'utilisent pas haute dose de CBD, et fréquemment ils ont plus des effets secondaires. Parce que c'est beaucoup plus, le THC plus que le CBD, les effets secondaires. C'est-à-dire que cette modalité de consommation, ce n'est pas la modalité médicale. Si vous êtes une usager chronique, vous n'avez pas le même résultat qu'un usager naïf. C'est intéressant. Parce que le fumeur chronique a moins de récepteurs pour cannabinoïdes que les personnes qui n'ont jamais utilisé ça, ou qui l'utilisent fréquemment. Parce que les doses qu'utilisent les fumeurs, ce n'est pas la même que les doses thérapeutiques. Ça, quand un fumeuse vient chez moi pour faire la consultation, je dois faire un wash-out, arrêter de fumer par 15 jours et commencer avec des doses tout petites pour qu'ils aillent effet. Je parle du fumeur chronique que tous les jours, même s'ils ne sont pas malades, ils n'ont pas de douleur, ils fument. Tous les jours, ça c'est un fumeur chronique. Que ça serait une façon d'automédication. Mais ce n'est pas la façon la plus efficace. Voilà, c'est ce que je veux savoir en fait. Ce n'est pas la façon la plus efficace. Il faudrait que la France légalise le médicinal. On est d'accord. Pas seulement le médicinal. Je pense que les personnes ont le droit d'utiliser des drogues, même pour plaisir, de bonne qualité, pas rejeter les personnes qui doivent aller à un marché noir. Je ne suis pas d'accord. Les droits humains sont respectés, même les usagers de drogue, comme pas les usagers de drogue. Alors, je veux légaliser tous les usages récréatifs, médicinal et industriel. Mais quand vous imaginez que nous, en France, on ne peut même pas en parler sous un jour positif, on ne peut même pas imaginer qu'ils vont légaliser au niveau récréatif. Mais la France a été toujours très hypocrite. Vous avez beaucoup de vin, beaucoup de personnes qui sont très plus toxiques, bien plus toxiques que le cannabis. Et vous fumez du tabac aussi, alors, et le cannabis pas. Qu'est-ce que c'est ça? Le tabac et l'alcool n'ont pas des usagers médicaux, mais sont légaux.